Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Va laisser cartes. Alors je vous accueille pour votre guidance du week-end du 18 et 19 mars 2023. Donc je vous remercie d'être là. Je fais une lecture générale, intuitive des cartes. Donc c'est un message général qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Soyez juste vigilants à ce que ça évoque en vous, à ce qui résonne en vous. Et surtout ne forcez rien. Je vous remercie aussi de liker, de continuer à vous abonner, de partager, de commenter parce que ça fait vraiment très plaisir. Et surtout, ça permet à ma chaîne de continuer à évoluer. Alors voilà, on est parti pour vos énergies du week-end. Je prends une première carte de l'oracle Histoire de sorcière pour l'énergie générale. Je regarde avec le tarot cette énergie générale de ce week-end. Comment vous êtes dans le week-end, ce qui vous soutient, à quoi il faut faire attention, comment vous sortez du week-end, avec quelle énergie. Et on termine avec un petit message. Message conseil, message oracle. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. Quelle énergie pour vous ce week-end? Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les Capricornes. Allez, une carte d'énergie pour ce week-end. Une carte d'énergie, s'il vous plaît. Merci. On a médite pour créer. Il y a l'idée d'un week-end peut-être où vous allez beaucoup réfléchir à des projets que vous avez envie de mener, peut-être à des projets qui peuvent être en réflexion, vraiment au tout début, ou alors déjà la mise en action concrète de quelque chose. Alors, on va voir sur cette... il y a l'idée de bouger, de s'activer. Quand on est dans la création, on n'est pas statique. Après, c'est la carte qui parle de méditer, mais on réfléchit pour faire quelque chose, pour amorcer quelque chose, pour être dans l'action. Alors, je prends 3 cartes pour cette énergie globale de la semaine. 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes. Première. On a un roi de pentacle inversé. Alors, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Et voilà. Ouh, on a des grosses énergies. Hein. On a 2 énergies de roi. Inversées ou pas, ce sont des énergies de roi. Et on a en carte centrale la carte du mat, ce qui s'appelle la folle dans ce jeu, puisqu'on est sur le tarot des sorcières modernes. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour ce week-end? Quelle énergie pour vous, les Capricornes, sur le week-end? Vous avez envie d'aventure. Il y a l'idée d'avoir envie de quelque chose que... Alors, l'idée de quitter ce fou-là, il quitte un environnement qui est un environnement d'action, hein, de quelqu'un qui a les choses en main, qui gère sa vie, qui a construit sa vie. Enfin, vous avez envie de quitter la position de quelqu'un qui gère, qui organise, qui fait face. Voilà, vous avez un petit peu envie de partir sur de la nouveauté, sans trop savoir vers quoi, mais vous avez envie pour ce week-end d'être dans une position de relâchement total, de ne plus être dans la maîtrise justement de la direction dans laquelle vous allez et de ce qu'il faut faire. Enfin, il y a cette notion-là de lâcher tout ce qui pourrait être un petit peu contraignant, tout ce qui pourrait être cadrant. De lâcher aussi une posture d'avoir une posture d'assurance, de savoir pourquoi on est là, comment on a eu ce qu'on a dans les mains, pourquoi en fait de lâcher réellement la posture de quelqu'un qui sait d'où il vient, ce qu'il a fait, comment il l'a fait. Vous avez envie de repartir dans quelque chose qui soit beaucoup plus
plus léger, plus aérien. Voilà. Vous ne savez pas trop vers où vous allez. Globalement, vous voulez que ça vous apporte quelque chose, que ça soit, que ça ait de la valeur pour vous. Avec ce roi de Pentacle, lui, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de ressources, l'envie d'aller vers quelque chose, mais vous ne savez pas si vous en avez les ressources nécessaires. Mais peu importe. Voilà, sur ce week-end, il y a vraiment cette envie un petit peu d'aventure avec ce fou, de lâcher quelque chose qui est très très rassurant, très stable, très construit, pour aller vers quelque chose dont vous ne savez pas grand-chose. Vous ne savez pas non plus si vous en avez les ressources, mais vous savez que ça a le potentiel de vous apporter beaucoup. Donc on est vraiment dans cette idée de méditer pour créer l'envie d'être dans quelque chose qui a aussi, dont vous savez que ça a beaucoup de valeur pour vous. Vous le pressentez. Donc une petite envie de liberté ce week-end. Hein. L'énergie du roi de bâton, c'est l'énergie de l'auto-entrepreneur, hein, de celui qui a affronté tous les obstacles seul, qui a affronté ses propres peurs, mais tous les obstacles qu'il a pu rencontrer sur son parcours. Il y a vraiment une grande force en lui, et il y a une notion d'autonomie aussi, d'indépendance. Donc vous avez envie aussi de quitter cette posture de savoir faire les choses, de comment vous les faites, etc. Quitter cette posture-là pour aller à la découverte d'autres choses, dont vous savez que vous pourrez en retirer aussi une certaine place, et qui va mobiliser vos ressources, et dont vous savez aussi que vous pouvez aller vers d'autres personnes qui vont vous apporter des ressources. On a cette idée là, on n'est pas seul, hein, on fait des tentatives, on regarde, on écoute, on apprend. Voilà. Il y a cette envie de découverte d'autres choses, d'aller à la rencontre d'autres ressources que vous avez en vous, d'autres choses que ce que vous connaissez déjà, qui est déjà établi, et que vous avez acquis seul, à la force de votre volonté. Là, on est dans d'autres valeurs. Vous avez envie de vous confronter à d'autres ressources internes, de vous confronter aussi à d'autres valeurs. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas perdre de temps. On a le pendu qui est inversé, c'est-à-dire que ça a été réfléchi. Il y a cette notion que ça vient pas comme ça d'un coup ce week-end. Hein, je pense qu'il y a eu tout un parcours, et que le lâcher prise, comme on a dans le fou, de lâcher ce qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, ça demande quand même un petit temps. Enfin voilà, on fait pas ça d'un coup. On sait qu'on est au bout de quelque chose et qu'il y a d'autres ressources à exploiter, à découvrir. Avec cette notion aussi on a ce fou là qui reste connecté à son téléphone. Vous restez connecté, hein, à qui vous êtes, à ce que vous valez, à ce que vous avez déjà construit, mis en place. Mais il y a vraiment cette envie d'aller vers autre chose. Et là, le conseil, ce qui vous aide, c'est que vous ne perdez pas de temps. Hein, vous êtes en route là, vous êtes prêt à faire le saut. Il n'y a pas de... Vous voyez les choses telles qu'elles sont en fait. Vous ne vous leurrez pas. Et justement, le point de vigilance sur le week-end, c'est de ne pas vous appesantir sur tous les risques que ça pourrait impliquer pour vous. Par exemple, voilà, c'est toutes les pensées, de ne pas vous laisser envahir par le besoin de vous poser pour réfléchir à ce qui pourrait vous toucher, à ce qui pourrait être
peut-être blessant dans le fait d'aller se confronter à de la nouveauté dans laquelle on n'est pas maître, on n'est pas le maître, on est plutôt l'apprenti. Cette idée d'apprentissage, vous le souhaitez fortement. Vous avez vous faites cette démarche dans le week-end, mais le point de vigilance, c'est de ne pas vous laisser, de ne pas laisser venir à vous des pensées qui pourraient vous déstabiliser. Ne pas prendre le temps de trop réfléchir. Ne pas prendre le temps d'analyser à ce que ça remet en question chez vous. Votre atout, c'est justement d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de cogiter, de regarder les choses dans tous les sens et d'y aller. Alors, je ne sais pas vers quoi vous allez, quelle activité vous avez envie de tester, d'innover, mais ce qui est sûr, c'est quelque chose qui va vous obliger à remettre en cause vos connaissances, vos acquis. Si on prend l'exemple de cette carte, c'est repartir de zéro avec une toile blanche et un pot de peinture, un pinceau, et qu'est-ce que je suis capable de produire? Qu'est-ce que je suis capable de faire en ayant des outils nouveaux? Est-ce que je suis capable est-ce que je suis capable de trouver en moi les ressources pour oser me confronter aussi à quelqu'un qui sera, entre guillemets, plus fort que moi, qui aura un résultat de travail qui sera plus joli à vos yeux? Il y a cette notion-là dans ce week-end. Classiquement, le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, l'auto-entrepreneur, pardon, le chef d'entreprise, celui qui a réussi, qui a œuvré, qui a créé. Là, vous allez vous confronter à une autre forme de création et qui sort de votre domaine et qui va vous obliger à utiliser de nouvelles ressources et surtout à en trouver de nouvelles en vous. Donc il y a cette idée de ne pas vous laisser, de ne pas vous prendre la tête avec peut-être avec l'image que ça va renvoyer de vous, avec l'image que vous avez vous-même de vous. Voilà, parce que voilà, c'est peut-être un petit peu le point de vigilance, mais vous allez tenter. Vous allez tenter parce que la décision est prise. Là, le pendu, dans son aspect classique, il est représenté comme ça. Il a la tête en bas parce qu'il regarde les choses de tous les côtés, il prend le temps. Là, vous avez décidé que c'est bon, je me remets debout et j'y vais. Allez, comment vous sortez avec quelle énergie vous sortez de la semaine? Deux cartes. Je les prends. Quelle énergie vous sortez de la semaine avec cette énergie que vous avez osé avec ce monde-là? Moi, ce qui m'inspire, c'est que vous avez osé. Le monde, c'est la... Alors, ça dépend où on place le fou, mais là, vous faites le pas en avant. Cette énergie, vous avez accepté de quitter un cercle rassurant dans lequel vous étiez. Vous avez accepté. Donc moi, je pense que vous allez à la découverte de quelque chose de nouveau pour vous, de quelque chose qui remet en compte, qui remet en balance certaines perceptions aussi que vous aviez de la connaissance, de la maîtrise. Donc vous acceptez de vous lancer dans quelque chose qui est complètement nouveau, de ne plus avoir la maîtrise, de ne plus être le maître de ce que vous allez entamer comme activité. Donc vous acceptez de sortir de cet environnement où vous étiez vraiment maître de tout, très, très protégé, très, très entouré et oui, très maître de tout ce que vous aviez autour de vous. Et vous sortez aussi avec cette énergie de reine de pentacle. Alors là, on a le roi de pentacle inversé, là on a la reine de pentacle qui est inversée. La reine de pentacle, quand
dans son aspect quand elle est bien aspectée, c'est la mère nourricière. Elle a tout ce qu'il faut pour... D'abord, elle se nourrit elle-même pour ensuite pouvoir nourrir son environnement, son entourage. Il y a cette notion d'avoir suffisamment soit de ressources, soit de biens, soit de matérialité, soit de ressources intérieures aussi, pour pouvoir le donner, le fournir à son entourage, être en capacité de partager, de donner. Donc vous sortez avec l'énergie d'avoir fait ce pas, de sortir de ce cercle dans lequel vous étiez très à l'aise pour faire ce pas dans le vide, mais avec la sensation que peut-être il faudra du temps pour que vous arriviez à ce que vous êtes en train de travailler, enfin de construire, de mettre en place. Ça mettra du temps avant de porter ses fruits, avant que vous puissiez en faire partager le bénéfice aux autres. L'idée que c'est d'abord à vous que ça va faire énormément de bien, c'est vous que ça va nourrir, c'est cette idée-là. Sortir de la sensation Enfin, vous sortez avec la sensation que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, de vous nourrir de quelque chose. Et c'est aussi le début, c'est aussi c'est le début d'un nouveau cycle. C'est le début de quelque chose de complètement nouveau pour vous. Et avec cette énergie de reine, vous avez envie de continuer. Vous savez que ce n'est qu'un début, que ça vous apportera beaucoup et vous serez capable d'en faire bénéficier l'entourage, mais pas tout de suite. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là que j'ai. Donc c'est une belle énergie de remise en question. Remise en question de ce qui est pour vous réellement la ressource, de ce que sont réellement des choses à quoi vous tenez. Allez, on regarde le petit message pour cette semaine, pour vous les Capricornes. Quel est le message pour vous? Il y a vraiment cette idée, là, je reviens sur ces cartes, ça me vient au fur et à mesure, désolé. Il y a vraiment cette idée que vous quittez une posture de maître dans votre domaine pour prendre une posture d'apprenant, mais dans un domaine où vous avez l'envie de devenir maître. C'est-à-dire vous ne faites pas les choses, pour dire je l'ai fait. Vous les faites avec l'objectif d'en devenir, avec l'objectif de devenir expert. C'est pas comme ça une passion. C'est pas un domaine dans lequel vous vous engagez qui se fait sur un coup de tête. Hein, on le voit ici. Hein. C'est ça qui est peut-être perturbant. Vous êtes dans un processus de changement d'univers. Et donc au niveau d'une échelle, c'est comme vous redémarriez, c'est comme si vous descendiez du dernier barreau pour repartir du premier et remonter les échelons. Mais c'est votre ambition. Hein. On la retrouve ici hein, avec cette reine inversée. Hein. C'est l'ambition d'arriver à de nouveau maîtriser ce que vous êtes en train de faire. Mais pour vous et pour les autres. Pour vous et que ça bénéficie à votre entourage. Allez, petit message pour cette semaine. Merci. Alors, on le pose. Et on a potion du lâcher-prise. Alors, en termes de lâcher-prise, il n'y a pas mieux que cette carte de la folle dans ce jeu. Hein. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers. Il te soutiendra toujours. Ce roi de bâton, c'est la position de contrôle par définition aussi. Et là, on est dans le lâcher-prise pour aller vers quelque chose
dont on ne contrôlera pas dans l'immédiat tout. Et pas grand-chose en fait au final, au début. Hein. Voilà les Capricornes, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à très très bientôt. Au revoir.